Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 21 juillet au 4 août 2024. J'espère que ce mois de juillet ne vous a pas trop chahuté, mais vous êtes de toute façon un signe hyper résistant. Donc si vous êtes Scorpion, ascendant Scorpion, ou si vous avez la lune en Scorpion, eh bien vous venez de vivre la 2 pleines lunes, peut-être un peu intense, dans l'axe de la connaissance, des apprentissages, de votre environnement de proximité versus ce qui vous est très éloigné, très étranger, y compris en termes de philosophie de vie, puisqu'on parle de l'axe 3-9. Donc la Lune, vos émotions ont travaillé justement ce secteur de proximité qui a pu être sollicité au niveau des émotions. Peut-être si vous étiez en formation, petits apprentissages, peut-être au sein de la fratrie, mais cette deuxième pleine lune, elle ne rigole plus puisqu'elle est conjointe à Pluton. Donc là, sur les derniers degrés, Pluton revient donc dans ce secteur de votre vie comme pour finaliser une forme de transformation. Donc ça va d'abord accentuer les émotions justement, liées donc à la communication, aux petits déplacements, aux frères et sœurs, aux interactions quotidiennes, peut-être avec le voisinage. Et donc, avec cette conjonction à Pluton, eh bien, il a pu avoir des transformations, il peut y avoir des transformations profondes, là, des révélations émotionnelles dans ces domaines. Il peut y avoir des relations qui se transforment ou qui se soldent, en fait. Pluton est votre planète maîtresse, donc elle revient un peu sur ses pas, vraiment pour finaliser des changements, là, en lien avec cet environnement immédiat. Pendant que le Soleil, lui, donc votre conscience, là où vous allez déployer votre énergie, se situe en face. Donc, ce secteur 9, donc, qui correspond justement à ces voyages, à cette ouverture d'esprit, à cet élargissement, cette conquête des grands espaces, qu'ils soient géographiques ou qu'ils soient intérieurs, philosophiques. Donc des moments peut-être intenses, mais qui sont là pour vous offrir des possibilités de régénération, de renouveau, vraiment de plus d'authenticité. Mais vous pourriez être là, vraiment concentré sur vos études, vos voyages, vos perspectives spirituelles. Donc concentré à élargir vos horizons, à approfondir votre compréhension du monde. Mars est dans le secteur 8, il vient d'arriver en Gémeaux, là, et il active les domaines de finances partagées, les transformations profondes, une confrontation aux questions psychologiques intenses, à la sexualité aussi, à toutes nos pulsions. Donc là, il y a une énergie hyper dynamique dans ce secteur, proactive. L'idée, c'est peut-être justement d'être dans l'initiative dans ces secteurs, pour peut-être faire face à des crises, mais qui sont là pour justement aller transformer votre psyché la plus profonde. Donc vous pourriez ressentir un besoin important là, de prendre des initiatives, justement d'affronter les dynamiques de pouvoir, de transformer justement les rapports de force dans votre vie en profondeur. Et Uranus qui travaille la relation là, à transformer vraiment votre rapport à l'appropriation peut-être de l'autre. D'accord, dans la relation, là, Uranus prend son temps et il travaille vraiment au long cours, donc à révoquer votre manière de gérer vos partenariats, vos relations amoureuses ou professionnelles. Donc vous pourriez faire face à des transformations en fonction surtout de si vous avez déjà des points ou des planètes importantes, mais le 15, Mars a croisé donc la trajectoire d'Uranus et ça a été forcément un moment d'accélération. Alors, dans ce secteur, ça a pu être dans la confrontation concrètement avec le partenaire ou avec un partenaire, mais ça a pu être une rencontre aussi particulièrement magnétique qui vient remettre complètement en question votre rapport à la relation, votre perception de ce que doit être le relationnel. Mais ça a pu créer des tensions importantes qui ont pu donner lieu à des échanges peut-être un peu musclés justement puisque Mercure en Lion est dans le secteur de vos ambitions, là, de votre carrière, de votre réputation aussi. Donc vous avez pu être challengé là sur votre manière de communiquer, sur peut-être votre manière de théâtraliser vos discours, peut-être d'en faire trop, sur en tout cas la gestion de votre image publique, de votre réputation, là, et qui demande peut-être à clarifier vos objectifs de carrière, mais il y a comme un bras de fer. Alors Vénus vous apporte aussi dans ce secteur de belles opportunités, qu'elles soient des rencontres amoureuses, qu'elles soient des opportunités financières. Vénus en Lion, elle brille, elle est hyper magnétique. Si vous êtes une personnalité publique ou si vous devez monter sur le podium pendant cette période, eh bien vous ferez un sans faute, quoi. On reconnaîtra vraiment votre aura, votre charisme. Surtout que, justement, la Vénus, elle amène de la chance, mais elle permet justement de prendre une certaine expansion
dans les finances partagées, dans les transformations profondes. Les deux secteurs sont en lien. Ce secteur des épreuves cachées, quelque part, et qui pourrait être là transformé pour donner lieu à des belles opportunités d'un coup, comme si vous libériez une énergie qui pouvait contenir des mémoires émotionnelles, des choses qui vous bloquent intérieurement, et parce que à travers l'émotion, à travers la relation, à travers l'autre, peut-être que ça va vous remonter d'un coup, et comme libérer une énergie au niveau de la dimension professionnelle. Et justement, vous pourriez inverser les rapports de force à ce moment-là. Donc quand même, vigilance sur cette période qui peut être particulièrement chargée en termes d'émotions. Je vous invite là à regarder comment ça va évoluer pendant tout ce cycle lunaire. Donc ce 21 juillet, on vient d'en parler, c'était cette pleine lune. Mais juste dans la journée, à 13h45 à peu près, la lune passe tout de suite dans le signe du Verseau, elle quitte le Capricorne. Et là, elle va activer donc cet Uranus en Taureau, donc dans le secteur de la relation. Donc c'est une journée où vraiment soyez vigilants, carré Mercure, la communication. Voilà, ça peut exploser sur des questions liées à votre carrière ou à votre image publique et impacter la relation. Voilà, vigilance, quand ça s'active à ce moment-là, vous pourriez avoir sinon la rébellion du partenaire, ou l'émancipation là, du partenaire ou la vôtre, vraiment. C'est-à-dire vous pourriez être hyper fugueur, attention aux réactions excessives. Le 23 juillet, ça se calme, puisque à 15h30, la lune passe dans le signe du Poisson, donc vous êtes à nouveau beaucoup plus nourri en fait, surtout que ça se passe dans le secteur des romances, de la joie, des enfants, du jeu, mais ça va activer aussi Neptune, donc qui vient rétrograder dans le signe du Poisson et qui va vous demander de vous défaire de certaines illusions quand même, d'une certaine toxicité ou un rapport d'influence. Là, il y a l'idée de revenir sur des situations qui ont pu être laissées dans le flou un peu, donc dans la relation, dans des discussions avec des enfants, dans une relation amoureuse, dans des projets créatifs, quelque chose qui demande à être revu, à être clarifié, et peut-être certaines illusions ou certains malentendus là, dont il s'agirait de se défaire. Le 25 juillet, aux alentours de 17h, la Lune passe dans le signe du Bélier et vient activer Mars en Gémeaux dans le secteur du quotidien. Donc là, vous pourriez vivre des émotions sur le lieu de travail, ou alors en lien avec votre santé, ou la santé en général. Il pourrait y avoir une certaine nervosité, vigilance quand même, parce que ça vient toucher le secteur 4, donc ça viendra toucher le foyer, la famille, le lieu de vie. Attention, les lunes en bélier sont hyper réactives. On peut être hyper réactive pendant ces 2 jours. Donc vraiment vigilance, surtout si vous êtes au bureau ou si ça concerne votre santé. Il y a l'idée de réadapter, d'être proactif à réadapter donc son hygiène de vie. Le 27 juillet, aux alentours de 21h, la lune passe dans le signe des taureaux. Donc toujours dans ce secteur 7 qui vient activer Vénus en Lion. Donc oui, c'est en tension, évidemment, avec votre signe, avec les besoins peut-être du partenaire en termes de besoins émotionnels, de besoins de sécurité. Mais là, l'idée, c'est que chacun puisse se sentir valorisé par l'autre. Donc oui, vous pourriez vivre des tensions entre, peut-être l'envie de fuguer et la nécessité de vous transformer pour vous sentir plus comblé au sein de la relation. Le 30 juillet, aux alentours de minuit, la Lune passe dans le signe des Gémeaux et dans votre secteur 8, donc elle vient réactiver la Mercure qui sera en Vierge, toujours en aspect un petit peu de tension. Attention aussi à l'impulsivité, le verbe peut partir très vite. Attention dans les déplacements, surtout avec peut-être les partenaires professionnels ou la hiérarchie qui pourrait aussi vouloir imposer son point de vue. Il pourrait y avoir des rapports de force là, puisque le carré avec Mars en Gémeaux, il crée quand même des conflits dans la communication et dans l'action. Donc voilà, c'est de toute façon une période un peu réactive. Donc j'espère que vous prenez des vacances pour aller processer un petit peu tout ça. Le 1er août, aux alentours de 6h, la Lune passe dans le signe des Cancers. Donc à nouveau vient nourrir vos besoins émotionnels qui peut-être là viennent répondre à des besoins d'expansion, donc d'ouverture d'esprit. Peut-être qu'enfin, ça y est, vous voyez plus loin, plus grand, un voyage s'est organisé. Vous pouvez renouveler justement votre sagesse, à prendre soin de vos besoins émotionnels, à entrer dans leur écoute. Le 3 juin, aux alentours de 14h, la Lune passe dans le signe des Lions, donc opposé à Pluton en Verseau. Donc c'est à nouveau pas mal en tension,
au niveau professionnel, puisque c'est un carré avec votre sphère publique. Affirmation, certes, mais vigilance, vraiment. Surtout que ce même jour, l'opposition à Pluton en Verseau, elle crée des tensions là dans les dynamiques de pouvoir. Vous pourriez vivre vraiment des conflits intenses, alors soit intérieurs, puisque Pluton est rétrograde, donc ça peut être en remontée là d'angoisse, mais ça peut aussi se traduire par de l'agressivité que vous générez ou que vous subissez. Donc, tranquille quand même. Le 4 août à 13h13 exactement, la nouvelle lune arrivera justement dans ce signe du lion, dans ce secteur de l'ambition, de la carrière, des objectifs professionnels individuels. Et là, ça pourra complètement renouveler ce secteur à partir de votre revalorisation intérieure. Donc ça peut être une période de défi professionnel ou de challenge dans vos ambitions, mais vous aurez là vraiment la possibilité de restaurer beaucoup d'énergie dans ce secteur. Donc notez bien ces dates, 23 juillet, 24 juillet, allez, 25, 1er août, 2 août. Pour le reste, ce sera un petit peu en tension. Donc vraiment, là, l'idée, c'est de respirer. Il y a un grand mouvement, il y a des lames de fond qui se travaillent. Donc au niveau de la relation, qui pourrait avoir pris leur origine dans la fratrie. Justement, la place qu'on peut avoir dans la fratrie, qui peut aujourd'hui régir l'ego que je peux mettre dans la relation, dans les rapports de force que je peux mettre dans la relation. Donc c'est une période challengeante, mais hyper transformative si vous vous accordez en premier lieu de la valeur que vous voyez vous voir accorder par la suite. Voilà, chers amis, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite donc de belles opportunités. Restez zen, c'est l'été. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!